Hello et bienvenue dans ce dernier module de la semaine 1. Je tenais à vous féliciter déjà d'être arrivé là, d'avoir construit votre offre, d'avoir pris le temps vraiment de passer à l'action, de commencer à construire vraiment les fondations de votre entreprise et de votre offre de coaching. Et maintenant, on va tout ramener ensemble pour construire votre système MVP, votre produit minimum viable. Et ça va nous permettre très rapidement d'avoir quelque chose qu'on peut présenter à nos clients et de commencer à le vendre. Donc c'est parti. On va voir aujourd'hui ensemble comment vendre avant de créer votre offre de coaching. On va voir comment éviter de passer 6 mois à créer une offre et du contenu pour se rendre compte que personne ne veut l'acheter. Et on va se rendre compte de la méthode pour créer un mois de contenu qui vend en une journée. Alors, si vous deviez lancer une entreprise qui vend des t-shirts, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous commenceriez par faire un design ? Est-ce que vous commenceriez par créer les t-shirts ? Est-ce que vous commenceriez par commander des dizaines et des dizaines de modèles ? Qu'est-ce que vous feriez ? C'est très important de vous poser cette question. Parce que quand il en vient à la création d'une offre de coaching ou d'une formation, ou que ce soit un lancement d'une entreprise, la plupart des gens font l'erreur de passer des mois à créer des t-shirts et de se retrouver avec plein de stocks, ou de passer des mois à tourner des vidéos de coaching, créer le programme parfait. Et on va voir deux exemples de lancement des personnes qui ont voulu lancer une marque de t-shirt. Le premier, c'est Asphalt. Asphalt, ils ont voulu lancer leur t-shirt, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va faire un questionnaire, on va poser plein de questions à des personnes pour savoir quelles sont les problématiques liées au t-shirt, pour essayer de faire le t-shirt parfait. Et à partir de là, ils ont lancé des précommandes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on commencera à produire le t-shirt seulement après qu'on ait au moins 500 personnes qui précommandent le t-shirt. Et sinon, on ne commencera pas à le créer. Donc on a fait un modèle, un prototype, on a pris des photos, on a mis un joli mannequin avec ce modèle-là, et on s'est dit on commencera à le créer que si on a des demandes. À côté de ça, on a Bad Mood. Bad Mood, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu lancer une marque, et donc ils ont dépensé 400 000 € avec des influenceurs. Donc ils ont commandé les t-shirts, les suites, ils ont pris plein d'influenceurs, ils ont pris Nabila, ils ont pris tous les influenceurs de la télé-réalité, ils ont dépensé 400 000 € pour faire un gros coup de communication, pour être partout sur tous les réseaux sociaux, pour faire parler de leur marque. À votre avis, aujourd'hui, déjà, laquelle de ces entreprises existe toujours et laquelle a été un échec ? Ouais, vous avez bien deviné. Asphalt aujourd'hui, c'est une entreprise qui est vraiment pérenne et qui a décidé de lancer tous ses produits comme ça. C'est-à-dire que même quand ils sortent un produit qu'ils ont déjà vendu, un t-shirt qu'ils ont déjà vendu, ce qu'ils font, c'est qu'ils refont de la précommande pour être sûr que les besoins des gens n'ont pas évolué, pour être sûr aussi de produire uniquement la quantité qui est demandée, et du coup, ils créent jamais quelque chose qui n'est pas vendu par avance. De l'autre côté, Bad Mood, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont perdu 400 000 €. Ils ont dû solder leurs produits à 90%. Et ça a été un échec total parce que les influenceurs ne leur ont pas ramené du tout assez de trafic. Ils n'avaient pas validé le fait que leurs produits se vendraient. Ils n'avaient pas validé l'intérêt du marché. Et en plus, ils avaient dépensé un énorme budget publicitaire alors qu'ils auraient pu juste commencer à faire des préventes et essayer d'autres canaux d'acquisition. Donc ça a été une grosse erreur et ça a été un échec monumental. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous fassiez pareil que Asphalt quand vous voulez lancer votre programme de coaching. Et on va voir justement dans cette vidéo comment on peut faire ensemble pour lancer un programme de coaching et le vendre sans même l'avoir créé. Et donc, la première méthode, si vous voulez créer une voiture, ce serait je vais créer les roues, je vais créer le châssis, je vais créer une partie de la voiture et je vais me retrouver, mais seulement à l'étape 4 avec une voiture que les gens peuvent essayer, que les gens peuvent me donner des retours et me dire si elle est bien, si elle n'est pas bien, est-ce que j'aime la couleur, est-ce que j'aime comment elle fonctionne. Tandis que le moyen idéal de créer une voiture, ce serait, cette métaphore, ce serait de créer un skateboard, donc quelque chose qui roule déjà, qui commence à fonctionner, puis après le transformer en vélo, donc quelque chose qui roule, on pourra avoir des retours à prendre sur l'utilisateur, pouvoir échanger, pouvoir améliorer, pouvoir faire quelque chose de sur mesure, puis après on aurait cette voiture qui serait de super bonne qualité. C'est une métaphore, mais c'est pour vous montrer le mindset qu'il faut avoir quand vous créez un produit, quand vous créez une nouvelle offre. Et c'est ça qu'il faut faire plutôt que de rester tout seul dans son coin à le créer, sans parler à aucun client.
Et donc, on a cette image pareille qui nous dit qu'est-ce qu'un produit minimum viable? Ben, minimum, personne ne veut l'utiliser, il ne résout aucun problème. Minimum viable, il est assez bon pour attirer les premiers utilisateurs. Et viable, c'est le maximum, c'est la vision que vous avez idéale de votre programme de coaching. C'est vraiment quelque chose de parfait, où il y a tous les modules, il résout tous les problèmes de votre client. Il y a des belles vidéos qui ont été bien tournées. Vous avez pris le temps de créer des checklists, des outils, des PDF qui sont très jolis à remplir, etc. Mais entre-temps, il faut commencer quelque part. Et donc nous, on va cibler vraiment d'avoir quelque chose de minimum viable parce que le temps est notre allié. Si on le fait rapidement, on va pouvoir avoir des retours et votre produit viable sera bien meilleur. Et quand on parle de création de contenu, c'est pareil. La création de contenu, ça peut être chronophage. Et la plupart des gens, ils passent des mois et des mois à créer du contenu avant même d'avoir validé leur offre. Et moi, je suis coupable de ça. Je l'ai fait aussi sur les premières offres que j'ai lancées, où je passais 6 mois à créer du contenu, 6 mois à créer l'offre parfaite. Et la première offre que j'ai lancée de coaching, au bout de 6 mois, j'ai fait une vente à 500 €. Et mon client, il s'est même pas pointé à l'accompagnement. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sur un marché où les gens n'avaient pas forcément d'argent. C'était le marché des coachings d'orientation. Ils investissaient pas pour leurs études. C'était très difficile de faire la vente. Et donc, en fait, tout simplement, j'allais avoir beaucoup de difficultés à créer un business. Et j'en suis rendu compte au bout de 6 mois. Tandis que sur le deuxième marché que j'ai essayé, où c'était les coachings d'entrepreneurs, au bout de 2 semaines, j'avais déjà validé l'offre parce que j'avais fait quelque chose de rapide. J'avais pas passé 6 mois à créer du contenu. Et donc, j'avais déjà des clients. J'avais déjà une dizaine de clients au bout de 2 semaines. Et j'avais fait des ventes. Et du coup, ça m'avait conforté dans le fait que là, je pouvais créer du contenu et que je pouvais, puisque j'avais validé mon offre. Et donc, quand il s'agit de création de contenu, soit vous pouvez commencer à créer du contenu en espérant pouvoir faire des ventes, mais vous ne savez pas vraiment quel message fonctionne ou quel message ne fonctionne pas. Soit vous pouvez faire cette méthode-là, qui est la méthode du coup MVP pour créer du contenu, qui est que vous allez vendre d'abord votre programme, vous allez chercher un message, créer une offre irrésistible, vendre votre programme, créer le contenu pour vos clients. Donc comme par exemple le programme que je suis en train de vous délivrer, là je crée du contenu pour vous. Et à partir de ce contenu-là, vous allez prendre des extraits et vous allez le mettre dans votre marketing, dans votre création de contenu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous allez prendre juste des choses que vous avez déjà utilisées pour vos clients, qui ont donné des résultats à vos clients ont payé pour, donc c'est du contenu qui a vraiment énormément de valeur. Et vous allez le donner gratuitement aux personnes qui sont sur vos réseaux sociaux, dans vos emails, etc. Et vous allez me dire, mais si je donne tout mon contenu gratuit, si je donne tout ce que je fais gratuitement, personne ne va vouloir acheter mon programme. Non, parce que en fait, quand vous donnez du contenu, moi je vous conseillerais vraiment de donner toutes les informations. Par contre, ce que vous allez vendre, c'est l'implémentation. Ce que vous allez vendre, c'est la mise en pratique. Et donc vous pouvez donner toutes les idées, vous pouvez donner tous les contenus, vous pouvez donner les checklists, etc. Mais sans un coach, sans quelqu'un qui soutient la personne pour le mettre en pratique, alors le contenu, l'information a peu de valeur. Et on pourrait trouver la même information que dans mon programme si vous achetez des livres, vous pourriez le trouver. Sauf que la vraie valeur, c'est le fait d'être soutenu, c'est le fait d'avoir des retours, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui vous aide à passer à l'action. Et donc, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer le contenu pour vos clients. Puis après, vous allez le décliner dans votre vente et dans votre marketing. Et ça vous fera gagner énormément de temps et en une journée, vous pouvez créer des semaines et des semaines, voire des mois de contenu. Parce que vous avez déjà tout créé. Et donc, qu'est-ce que c'est un MVP? Ben, c'est ça tout simplement. Là, vous avez rejoint le programme Focus Client. Et donc, notre MVP, c'était ça. C'était les 3 étapes. Vous reconnaissez bien les 3 étapes du chemin de la transformation. Donc, c'est par rapport aux 3 obstacles que les clients rencontrent. Détaillés en 9 sous-étapes. Et de faire ça, ça va vous donner énormément de clarté à vous et à vos clients potentiels sur le chemin de transformation qui les attend. Et donc, ça va vous permettre de commencer à vendre votre offre, de commencer à la présenter facilement, avec beaucoup de clarté et avec quelque chose qui se démarque beaucoup de la concurrence. Et donc, c'est ce que vous allez avoir à faire. Détailler ce par quoi votre client va devoir passer pour aller de la situation qui est aujourd'hui, par exemple là, ce serait il n'a pas de client, à la situation où aujourd'hui il a des clients. Et donc on va faire ce chemin de transformation et vous allez avoir à créer justement votre MVP. Ça peut être aussi simple qu'un triangle. Vous pouvez prendre, ça c'est un exemple que j'ai fait pour une vidéo, vous pouvez prendre vraiment un MVP très simple comme ça et de dire le problème numéro 1 de mes clients c'est qu'ils ont un manque de confiance. Du coup, cet obstacle-là, il se résout par le fait de je vais les aider à coacher en confiance. Le deuxième problème, c'est qu'ils ont un manque de prospects. Du coup, je vais les aider à avoir des conversations au quotidien. Le troisième, c'est qu'ils sont confortables avec la vente. Je vais les aider à vendre de façon authentique. Et là, vous pourriez mettre les petits piliers, les trois sous-piliers dessous.
Voilà, sur les côtés. Ça peut être aussi simple qu'un triangle avec des petits traits à côté. Là, c'est un autre programme que je vendais, où j'avais créé pareil ce chemin de la transformation. Donc c'était vraiment sur de la productivité pour des entrepreneurs, et je les aidais à augmenter leur productivité. Donc la première étape, c'était vraiment de créer une vision et des objectifs clairs. La deuxième étape, c'était de créer un système de productivité et les mettre en action. La troisième étape, du focus et optimiser tout ce système. Et donc là, c'était les sous-étapes qui étaient chaque fois en réponse à un problème. Les gens ils me disaient j'ai pas vraiment de données sur ma productivité, je suis pas au clair. Et alors je leur disais on va mesurer justement votre productivité, votre gestion du temps. Ça va vous permettre d'améliorer votre gestion du temps. Ils me disaient j'ai du mal à passer à l'action, donc je leur disais on va prendre un plan d'action. Et à chaque fois vous voyez les étapes de ce programme étaient en réponse à un problème de mon client. Je vais vous donner d'autres exemples. Voilà, là ça pourrait être un exemple, c'est un programme qui vend, qui vous explique comment créer un cours en ligne. Donc pareil, les 3 étapes, les 9 sous-étapes. Là c'est le programme de Jimmy, un de nos clients, qui aide les graphistes à augmenter leur chiffre d'affaires en 30 jours. Et il a fait un super travail, donc c'était vraiment intéressant pour vous peut-être de regarder justement ce chemin de la transformation, comment il a fait. Et on voit encore une fois les mêmes étapes qui sont en réponse à un problème, avec la promesse, avec un nom qui est sexy, qui reprend la promesse, qui reprend la cible, qui reprend l'avatar. Il nous a mis la garantie ici. En fait, c'est le récapitulatif de toute votre offre et votre MVP. Vous devez prendre tout ce que vous avez fait avant et vous récapituler votre offre. Ça vous permet de la présenter d'une manière simple, synthétique et directe. Et après, même sur la partie livraison, vous pouvez rajouter une slide qui est ok, qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement sur la partie livraison dans l'accompagnement. Mais vous allez avoir un appel par semaine, vous allez avoir des actions chaque jour. Et quels sont les bénéfices de ça? Le fait d'avoir des actions, ça va dire chaque jour, ça veut dire que tu vas passer à l'action, ça veut dire que tu vas avoir des retours personnalisés, ça veut dire qu'on va pouvoir t'accompagner main dans la main, et si tu as des blocages, on va pouvoir te débloquer, etc., etc. Et là, il a même mis un bonus offre de lancement. En fait, il a vraiment repris son offre et l'a transformée dans un MVP. Et je vous invite à le faire. Là, encore un autre exemple, offre millionnaire irrésistible, qui est un peu moins détaillé, pour vous montrer qu'il y a plein de manières de le faire. Et que le but, c'est à vous de le trouver et de trouver un peu la manière qui vous plaît le plus. Je vais vous donner des templates, des exemples que vous pourrez récupérer. Et si vous êtes créatif, vous pouvez créer votre propre MVP. C'est la même structure, quoi qu'il arrive. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de clair, de présentable. Et ça va vous servir dans vos appels de vente, ça va vous servir dans votre marketing, ça va vous servir à toutes les étapes de votre entreprise. Ça va être vraiment vous permettre d'avoir des fondations qui sont solides. Voilà encore un autre exemple. Qu'on pourrait, pour un mindset à l'épreuve des balles, qui aide les chefs d'entreprise à passer de 10 à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça va vous servir vraiment sur tous les canaux. Si vous faites des posts, si vous faites des mails, vous allez toujours, en fait, tout votre contenu, toutes les communications que vous allez avoir avec vos clients, elles vont être basées sur ce MVP, sur cette offre minimum viable. Donc maintenant, c'est à vous de le créer, c'est à vous de passer à l'action. Il y aura un petit bonus pour la personne, justement, qui aura fini en premier, qui nous envoie une photo de son MVP. La personne qui l'aura fait en premier, il aura un coaching offert d'1 heure où on l'aidera à le rendre encore plus irrésistible, où on passera vraiment 1 heure avec lui pour regarder comment on peut changer des petits détails sur son MVP et de le faire qui correspond encore plus à son client idéal et qui soit encore plus irrésistible. Encore une fois, fait est mieux que parfait. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait. C'est quelque chose qui va être itératif. Vous allez, avec des retours clients, vous allez pouvoir l'améliorer. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est parti, passez à l'action, créez votre MVP. Et je vous dis encore une fois, bravo pour avoir terminé cette première semaine, ces premiers modules. Vous pouvez vous féliciter et prendre un bon week-end pour vous reposer. Je vous dis à très vite.